Salut à toutes et à tous, c'est SFOS37 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc ça va être le tuto pour la Raspberry. Donc pour ce premier tuto, je vais vous montrer comment installer Raspbian Jessie Pixel à l'aide de Noobs. Je ferai plus tard une vidéo sur comment installer Raspbian Jessie sans Noobs. Un autre comment installer Kali Linux et enfin comment overclocker le Raspberry. Donc on se retrouve là sur mon ordinateur. Comme vous pouvez le voir, la carte SD que j'utilise est déjà configurée avec Raspbian Jessie. Donc je vais vous montrer d'abord comment avoir une carte SD clean si vous l'avez déjà installée ou si elle a plusieurs partitions. Donc vous devez télécharger MineTool Wizard Partition. Je vous mettrai un lien dans la description pour le télécharger. Vous le lancez, vous faites Launch Application. Puis vous arrivez sur cet écran. Vous sélectionnez la carte SD, donc vous faites attention à ne pas sélectionner vos disques durs pour pas supprimer vos disques durs, ce sera un peu bête de faire une chose. Vous faites soit clic droit, Delete All Partition ou ici Delete All Partition, vous faites Yes. Voilà, donc là on n'a plus rien. Maintenant vous cliquez sur la partition, pas sur la carte, sur la partition et vous faites Create New Partition. Donc là vous choisissez en FAT32, ici en Primary et partition label, vous pouvez l'appeler mais de toute façon quand on va installer Noobs, ça va se mettre automatiquement. Donc faites OK, puis Apply. Faites Yes. Donc là ça vous prévient que tout va être supprimé et tout va être mis à zéro. Donc vous allez perdre toutes vos données. Donc il suffit d'attendre quelques instants. Je n'ai pas fait de coupure. Et a priori ça n'a pas mis beaucoup de temps. Donc on peut voir ici qu'il y a 0% qui est utilisé et qu'il me reste 29,3 Go. Donc maintenant qu'on a fait ça, vous avez besoin de Noobs, donc qui sera sur un fichier zip. Je vous mettrai le lien dans la description du site de Raspberry pour pouvoir le télécharger. Il va falloir l'extraire dans la carte SD directement. Donc ici vous le déplacez. On se retrouve une fois que j'ai fini de le déplacer. Donc voilà, le transfert c'est terminé. Maintenant il faut l'extraire. On se retrouve une fois que ça a fini de tout extraire. Donc voilà, l'extraction est terminée. Donc vous pouvez désormais supprimer le zip. Et on va maintenant se retrouver sur le Raspberry Pi pour voir la configuration. Donc je suis désolé, j'ai pas d'outil pour enregistrer directement l'écran, donc je vais le faire avec ma caméra. Je vais faire en sorte que ça soit pas trop dégueulasse. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve maintenant sur mon Raspberry Pi. Donc je suis désolé pour la qualité d'image, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc là pour l'instant vous voyez rien, c'est normal, je n'ai pas encore inséré la carte SD qui est ici. Donc je vais insérer et vous montrer ce qu'il faut faire pour installer Jessie. En espérant que l'on puisse voir à l'écran. Donc là voilà, on voit l'écran qui s'affiche. Donc ça c'est le recovery, donc je pense que je vais le tenir à la main comme ça. Donc ça c'est le recovery, donc il est en train de redimensionner la partition FAT32. Voilà, je vous ai changé les réglages, donc maintenant on va attendre que ça se fasse. Donc voilà, il a enfin terminé
de préparer la carte SD. Donc je vais vous montrer en bas les informations que vous pouvez modifier. Donc nous on va mettre en français et le clavier aussi en français. Ensuite dans Network vous pouvez configurer votre Wi-Fi. Voilà, donc je suis connecté, donc ça m'a affiché beaucoup plus de choix d'OS. Donc vous avez Raspbian que je vais vous montrer comment installer. Ensuite vous avez LibreElec, donc je ne sais pas à quoi il sert, je vais pas vous le cacher. Ensuite il y a celui-là, a priori c'est un émulateur de console rétro. Ça je vais le cocher, donc je vous conseille de cocher. En fait ça va ajouter un petit peu plus de cache pour votre Raspberry, donc c'est la X4. Là il y a OSMC, donc c'est pour la Raspberry Pi 2. A priori tout cela là c'est pour Raspberry Pi 2. Donc celui-là c'est un Media Center. Et ensuite vous avez Windows 10 IoT Core. Donc ça c'est pour le développement Windows. Donc ce sera pas Windows 10 comme on l'a sur l'ordinateur du bureau. Donc vous cochez aussi Raspbian et vous faites install. Donc là il vous dit que ça va effacer toutes vos données existantes, parce que vous pouvez aussi accéder à ce menu une fois que vous l'avez installé. Donc maintenant on va attendre qu'il finisse d'installer Raspbian. Ça va vous prendre environ, je dirais, une demi-heure, si ce n'est plus. Donc voilà, je suis désolé, la vidéo s'est arrêtée un petit peu avant, je ne sais pas si c'est parce que il n'y avait plus d'espace, ou si parce que la caméra a été déchargée, ou si elle a un temps d'arrêt. Donc il me dit que l'OS a été bien installé, donc vous faites OK, et normalement le Raspberry Pi va démarrer normalement, et vous allez arriver sur la page d'accueil. Donc je vous laisse le démarrage pour que vous voyez. Voilà, il est enfin démarré. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble la première fois. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est déjà connecter votre Wi-Fi s'il se fait pas automatiquement. Je crois qu'il fait pas automatiquement à chaque fois. Donc là va falloir le connecter. Voilà, il me dit d'entrer mon mot de passe. Et normalement, si je tape ici, hop, excusez-moi, ça ne tient pas. Si je tape un A, on voit à l'écran là, ça me met un Q. Donc ce qu'on va faire, c'est on va changer les paramètres du Raspberry Pi. Donc vous allez dans Préférences, Raspberry Pi configuration. Une fois arrivé ici, vous allez dans Performance, localisation, Set Keyboard. Là vous choisissez la France. Et je vous conseille alternative. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire pareil pour le Wi-Fi. Ça change pas grand chose a priori. Vous pouvez mettre aussi ça pour que ça mette, hop, chez moi. Vous mettez en Europe, vous sélectionnez pareil pour que ça vous mette la bonne heure. Donc si vous êtes déconnecté du Wi-Fi, si vous vous déconnectez du Wi-Fi une fois qu'il a été mis à l'heure, et que après vous redémarrez et que vous ne vous reconnectez pas, ça va pas mettre à jour l'heure, donc il risque d'avoir un décalage. Donc il se met à l'heure avec le Wi-Fi, il n'y a pas une petite batterie qui permet de garder l'heure comme sur les vrais ordinateurs.
Voilà, ça c'est bon. Là il nous dit que certaines modifications nécessitent un redémarrage. Donc on va le faire maintenant. Et puis voilà, votre Raspberry Pi a bien été installé. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo sur le Raspberry Pi qui sera comment installer Raspbian Jessie sans sans noobs. Et là, si vous l'avez vu, quand la grosse framboise apparaît au milieu, il y a une touche, il y a un petit endroit où il dit d'appuyer sur Shift, pas celle-là, on met celle d'avant. Il y a un petit endroit où il dit d'appuyer sur Shift, donc vous appuyez sur Shift et ça va vous emmener au menu principal du recovery. Donc vous allez pouvoir modifier par exemple d'OS si vous voulez changer. Donc à chaque fois que vous changez d'OS, ça va vous réinstaller un nouvel OS et ça va vous supprimer le vôtre. Donc je vous conseille de ne pas y toucher, il n'y a pas forcément besoin, sauf pour entrer dans le fichier de configuration. Mais ça on pourra le faire avec Windows et je vous montrerai plus tard comment faire. Salut à tous!